Le Congo, pour lui, traverse une crise. Le Congo, pour lui, mérite d'être réformé. Et pour ça, il a organisé cette conférence de presse pour dire aux populations ce qu'ils pensent. Et sans tarder, nous allons remettre la parole au président pour nous donner la quintessence de son message. Mbote zenu za jingi takwambi leno. Ceci étant dit, je suis heureux de me retrouver de nouveau entre vous, devant vous. Et vous comprenez que pour moi, c'est un vrai bonheur. D'autant plus que je me suis toujours engagé, battu pour que les journalistes, pour que la presse soit véritablement libre, non verrouillée. C'est pour ça que le choix de cette salle m'honore beaucoup. Et vous savez aussi, je suis très heureux d'être ici parce que la semaine africaine, un des grands directeurs de la rédaction, l'abbé Lubadila, avait été torturé pour défendre les valeurs de la République. Donc pour moi, c'est une grande joie d'être ici. Ceci étant dit, je veux quand même glisser quelques vœux à l'attention de la presse. Un pays se meurt quand les journalistes ne font plus leur travail. Quand les journalistes sont soumis à un quelconque pouvoir, le peuple ne peut plus s'exprimer. C'est pour ça que, librement devant vous, je parle de manière claire, sans crainte, sans peur, parce que vous les journalistes, vous ne devez pas avoir peur. Parce que le Congo, c'est notre pays à tous. Et personne ne peut avoir peur dans son propre pays. Voilà le premier message que je vous adresse. Vous ne devez pas avoir peur. Parce que, comme le disaient des grands sages, un pays se libère quand un peuple se met debout. Et le peuple du Congo, c'est vous, l'ensemble de ce peuple du Congo, qui êtes Moïse, que vous devez traverser le Jourdain, c'est-à-dire le Congo. Ce sont tous les Congolais qui sont ici des Moïse. Vous devez être debout, vous ne devrez pas avoir peur. Aussi, mon message n'est pas de dire, voilà, on a fait ci, on a fait ça. Je vous demande de regarder devant. Je vous demande de regarder l'avenir. Le chemin a été tracé. Est-il pris pour que nous allions vers cet avenir que nous devons construire ensemble? La question n'est pas là. Vous savez, nous sommes moins de 5 millions d'habitants, plus précisément 3 500 000 Congolais. Ça veut dire que nous sommes riches. Notre pays a à peu près 392 000 km². Ça veut dire que nous sommes riches. Notre pays est constitué à 56% des jeunes de moins entre jusqu'à 25 ans. Ça veut dire que nous sommes riches. Notre pays a le fleuve Congo, a les cours d'eau, a l'océan Atlantique, a les forêts de la Likwala. Ça veut dire que nous sommes riches. Alors, l'ensemble de ces richesses nous donne des obligations pour que nous soyons chez nous. Peu importe ce qui s'est passé. Ce qui est important, c'est que ces richesses que j'ai nommées, c'est-à-dire notre population, ces richesses que j'ai nommées, c'est-à-dire l'intégrité territoriale de la République du Congo, une et indivisible, soient sauvegardées. Ces richesses que j'ai nommées, c'est-à-dire les jeunes, aient une bonne formation professionnelle pour qu'ils soient, comme à l'époque, reconnus comme des vrais travailleurs.
Oui, les Congolais, ce sont des travailleurs. Oui, les Congolais peuvent se mettre debout pour travailler. Dès lors où nous ne mettons pas l'argent devant, c'est l'argent qui nous gâche la vie. La vraie valeur, c'est le travail. Et nous avons la possibilité de faire travailler tout le monde. Parce que nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes 3 500 000 habitants. Parce que nous avons un grand pays, un pays moteur, un pays qui a été l'exemple dans toute l'Afrique. Un pays, à l'époque du président Houphouët-Boigny avec le président Youlou, ils avaient fait un deal pour savoir entre le Congo et la Côte d'Ivoire quel est le pays qui serait le plus émergent. C'est pour ça que je vous montre la voie de l'avenir. Oui, vous allez me dire, mais il y a ceci ou cela. Vous comprenez que j'ai de la peine de le dire, mais il faut quand même le dire. Monsieur Sassou Nguesso est notre mémoire. Il a posé des jalons. Il a fait ce qu'il a pensé que c'était juste pour le pays. Mais force est de constater que ce qu'il pensait que c'était juste pour le pays ne l'est pas pour les Congolais. Ne l'est pas pour le pays. Alors, quand on tire ces conséquences-là, il y a un choix qui s'impose. Le choix, c'est de savoir comment faire pour que tous les citoyens de ce pays, comment faire pour que tous les Congolais se disent finalement, c'est notre pays. La seule façon, c'est que nous mettions tout pour qu'il n'y ait plus de division, pour que certains ne se sentent pas lésés, pour que notre unité soit véritablement nationale. Voilà la voie. Mais ce que nous voyons ne nous incite pas vers là-bas. Et vous comprenez que la situation internationale nous interpelle. Tout le monde a apprécié, a acclamé les printemps arabes. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? En Égypte, les gens sont encore dans la rue pour demander le président qui venait d'être élu. Où en sont les Tunisiens? Où en sont les Libyens? Où en sont les Yéménites? Où en sont la Syrie? Alors vous comprenez que je ne peux pas aborder cette voie-là parce qu'elle est sans issue. La vraie voie, c'est celle de tendre la main. Même si en face on ne la prend pas, mais je la tends toujours. Vous comprenez aussi que la situation internationale immédiatement nous interpelle. Le président Bozizé avait signé des engagements à l'issue de son coup d'État en 2003. Les engagements qui n'ont pas été tenus ont poussé ceux avec lesquels il avait signé les engagements de le mettre dehors. Mais M. Sassou a été le médiateur, il est allé régler ce problème à Libreville en disant à M. Bozizé, mettez en place un gouvernement d'union nationale. Alors que M. Bozizé ne voulait pas de ce gouvernement d'union nationale. Il a fini par l'accepter. Et je suis gré pour M. Sassou Nguesso d'avoir été le médiateur en réglant la situation du Centrafrique qui est exactement la même que pour nous. Alors je crois lorsqu'on règle une situation similaire qui se passe à l'extérieur, on doit se retrouver aussi dans son propre pays, en famille. Parce que M. Sassou a signé aussi des engagements. Il le sait. Mais, comme il m'a fait dire, M. Boukadia, je ne me battrai pas avec vous, moi non plus.
Parce que si on se bat, ce sont les jeunes qui vont perdre. Si on se bat, c'est la destruction. Alors il n'est pas nécessaire de régler le problème à coups de poing. Il nous faut nous asseoir. Je redemande à M. Sassou Nguesso que le peuple du Congo, tout entier, lors des dernières élections législatives, ont sanctionné le gouvernement de M. Sassou par une abstention de 94%. Et je suis fort gré que le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle ait dit que les élections s'étaient mal déroulées. En français, ça veut dire, M. Sassou, il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Sinon, on va aller vers des dérives qui vont poser problème. C'est pour ça, les journalistes qui n'ont pas relevé cet aspect-là, je leur demande de bien insister là-dessus. La Cour constitutionnelle, et c'est passé à la télévision d'État, c'est-à-dire contrôlée par le pouvoir, que les élections législatives étaient mal déroulées. Ça veut dire en bon français, Monsieur le Président de la République, il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Alors je crois que, comme il a commencé par nommer d'autres généraux, même si je regrette qu'ils sont de l'autre côté, où je disais que dans ce pays, le haut commandement militaire est constitué à 98% des gens de son clan et qu'il faisait une violation du principe de la non-discrimination des citoyens. Il persiste là-dessus. Mais je compte sur des ministres éminents comme M. Yoka, juriste, qui doit rappeler au président de la République. Et je le félicite aussi parce que quand il a nommé ceux-là, j'espère qu'il va nommer aussi la classe 1979. Parce que là, il a nommé la classe de 82. Mais les plus anciens, il ne les a pas nommés. Et je pense aussi qu'il va satisfaire aux besoins des oubliés des accords de cessation d'hostilité de 98 signés à Pointe-Noire. Parce que ceux-là, ils sont dans l'attente aussi. Ceux-là aussi, ils peuvent se lever aujourd'hui. Oui. Je suis très heureux lorsque, en Europe, on m'a appris que finalement, le prisonnier qui aura fait couler tant d'encre, le colonel Nsourou, sera élevé au grade de général. Je suis donc heureux, comme il va être nommé général, il ne pourra plus rester en prison. Cela veut dire que le président est en train d'aplanir toutes les situations qui peuvent poser problème pour que nous arrivions à un gouvernement d'union nationale qui va prendre tout en charge depuis le recensement général de la population et de l'habitat pour organiser les vraies élections législatives qui permettra à M. Sassou d'être reconnu. Voilà, mesdames et messieurs, le plaisir que j'ai d'être avec vous, que je souhaite au Congo, que nous devons nous unir, que nous devons nous tendre la main et que ce qui est arrivé au Centrafrique peut arriver ici. Ce qui est arrivé au Mali peut arriver ici. Et je ne suis pas de ceux-là qui dilapident l'héritage. Nous avons un précédent. Quand le président Youlou fut jeté en prison sous prétexte qu'il avait volé, le président Jacques Opango, qui était en mission à Rome, est venu immédiatement. Il a écourté son voyage. Et il est venu au camp 15 août pour se constituer prisonnier. Lorsqu'on lui a demandé, mais pourquoi? Il a dit ceci: le monsieur que vous avez mis en prison, j'ai géré le pays avec lui, donc moi aussi j'ai volé. Ça veut dire que entre le nord du pays et le sud du pays, il y a des gens qui ont cette valeur. Oui, aujourd'hui au nord, il y a M. Sassou. Au sud, il y a Boukadia. Puisque les autres, ils savent qui les manipulent.
Mettons en place un gouvernement d'union nationale pour asseoir le pays. Mettons en place un gouvernement d'union nationale pour que certains retrouvent la possibilité de voyager. Oui, je rassure que quel que soit ce qui est arrivé, je redis ce que j'ai dit quelque temps en 2009. Je garantis la vie et la sécurité de M. Sassou Nguesso, de sa famille, de ses biens, de ses liens, de ses relations, de ses partenaires. Ils n'ont rien à craindre sur le changement. Mais prenons ensemble cette voie-là. Pas cette voie où on met les gens dans la disette pour qu'ils se mettent à genoux devant des gens. Le peuple congolais est un peuple travailleur. Le peuple du Congo est un peuple qui aime la paix. Alors nous, les politiques, nous devons cesser ces discours qui n'apportent absolument rien. Nous devons nous entendre, quelles que soient nos divergences politiques, pour que nous nous asseyions. Il y a la place pour tout le monde. Et il faut qu'on règle le problème comme on l'a réglé dans le pays. Fini les intrigues politiciennes. Politiciennes, pardon. Asseyons-nous. Oui, j'appelle tous ceux qui se déclarent de l'opposition, même si je sais d'où ça vient, de nous retrouver ensemble avec le PCT pour qu'ensemble nous regardions les problèmes en face. Oui, tout le monde doit se retrouver pour qu'il n'y ait pas de Congolais de seconde zone. Oui, nous devons nous retrouver pour que les Congolais ne soient plus derrière les Ouest africains. Quel est ce pays où les autochtones deviennent des esclaves? Quel est ce pays où les Chinois viennent ici et tuent les Congolais? C'est quoi ça? Quel est ce pays-là où les Mauritaniens qui n'aiment pas les Noirs là-bas dans son pays commencent à parler l'Ari Lingala en disant « pauvres Congolais ». C'est quoi ça? Non, redonnons la dignité au Congo. Le Congo formait les cadres de l'Afrique. Les cadres africains étaient formés au Congo. Tous les grands universitaires qui enseignent dans les universités en Afrique étaient formés au Congo. On n'a plus d'université. Alors, vous comprenez que je m'adresse à mon frère aîné en politique, M. Sassou, qui est la mémoire de notre pays. Qu'on ne veut pas que notre Sassou meure. Mon Sassou doit rester vivant parce que